Alors, comment terminer une tombe? Bah oui. Une fois que tu as fait bouillir de l'eau, bah, comment refroidir de l'eau? Alors, il faut élever la surface de la tombe jusqu'à 23 centimètres au-dessus du niveau du sol. Ah, attention, nouveau chiffre. Pourquoi 23 centimètres? J'en sais rien. En plus, ils disent à peu près 23 centimètres. Mais il vient d'où ce chiffre? Pourquoi 23? Pourquoi pas 38? Pourquoi pas 17? Je sais pas. Pour que les gens sachent qu'il y a une tombe, qu'elle puisse être visitée et respectée. Sauf dans les pays en guerre avec les musulmans, où il faut cacher la tombe pour que les mécréants ne viennent pas la profaner. Et il faut que tout le reste soit plat, et non pas un monticule. Il ne faut pas rajouter plus de terre que nécessaire, toujours dans le, comme on dit, pas dans le gaspillage, le contraire. Toujours économiser. On économise sur la tombe, on économise sur le sable, on économise sur tout. Il ne faut pas mettre plus de terre que nécessaire. Et il ne faut pas mettre plus de terre que ce qu'on a creusé. Ah oui, carrément. Vous savez, quand vous démontez un truc et que vous le remontez et que vous avez toujours un clou en trop ou un machin ou une vis, bah tu dois creuser et la terre que tu as besoin pour remplir le trou, c'est exactement la terre que tu as sortie du trou. T'as pas le droit à plus. Il est recommandé de saupoudrer un peu d'eau sur la tombe et de mettre des petits cailloux par-dessus. Mais c'est pourquoi? C'est pour faire pousser les petits cailloux, là? Tu nourris les petits cailloux et ça fait un cailloutier? Pourquoi c'est recommandé? Ça se trouve, il y a une bonne raison, mais dis-moi pourquoi tu saupoudres de l'eau et tu mets des petits cailloux, enfin? Pour la déco. Ça a aucun... Même sinon, ça se fait pas. C'est pour la déco. Hein. Il est mal poli d'ablanchir la terre. Je sais pas ce que ça veut dire, ablanchir la terre. Mettre de la chaux dessus, j'imagine. J'arrive pas à lire. To whiten with plaster. C'est quoi plaster? Je sais pas. De l'ablanchir avec du... Non, c'est pas plaster, c'est pas plastique. Plaster, du plâtre. Ah, du plâtre. C'est interdit d'ablanchir la tombe avec du plâtre. Non, moi, j'utilise de plâtre que pour blanchir mes dents. De construire une coupole ou une petite maison par-dessus. Ah bah là, on n'a pas les problèmes de maisons construites sur un ancien cimetière indien dans les pays musulmans. De mettre du parfum dessus parce que c'est un gaspillage d'argent ou de l'eau de rose. C'est vrai que c'est toujours le même thème. Hein. Faut pas gaspiller. Ah non, il est mort, c'est bon, on va garder le pognon là. On n'est pas... Un pchit de parfum, c'est du gaspillage d'argent, quoi. C'est un truc de ouf. D'écrire quoi que ce soit dessus, que ce soit le nom du mort ou quoi que ce soit d'autre, sauf si le mort est un ami d'Allah, définition au point W33, ou un savant islamique. Dans ce cas, on écrit son nom pour qu'il soit visité ou honoré. Ah, donc les amis d'Allah et les savants islamiques ont droit d'avoir leur nom sur leur tombe pour qu'on l'honore et qu'on la visite. Mais les autres, c'est des trous de balles, ils n'ont pas le droit. Attends, c'est terrible ça. Et on rappelle qu'il est absolument interdit de mettre un matelas ou un coussin sous le décédé. Gaspillage d'argent. Tu critiques, mais t'as mieux à proposer. Mieux que quoi? Qu'un coussin? Mieux que tout ça, là, mieux que tout ça. Ah non, non, c'est parfait, franchement. J'ai toujours su que les amis d'Allah, les amis d'Allah, ça fait... On dirait une amicale, tu sais, un club. Le Rotary des amis d'Allah. Tu vois. Ouais, une association loi 1901, tu sais. Et du coup, plus loin, t'as la définition d'ami d'Allah. Ouais, c'est W33, on n'y est pas encore, hein, on est en G là. Bah, j'ai hâte. Ce sera dans quelques mois ou quelques années, je pense, les amis d'Allah. On peut regarder maintenant, sinon, mais... Ouais, je verrai plus tard. Quand on aura fini, je regarderai de... Alors.
Visiter une tombe. Il y a un segment dans le chat YouTube qui te dit qu'on lui a dit de te dire qu'il fallait faire blanchir des champignons. Mais je sais plus pourquoi. Et il y a Kevin Mazet qui t'a donné 5 euros sur YouTube. J'allais dire Allah qu'il t'a donné 5 minutes. C'est un peu bizarre. D'habitude, je suis mes cours de charia sur la chaîne d'Aldib, mais il faut reconnaître qu'ici, on rigole beaucoup plus. MDR, t'es excellent. Ah bah, on est bien d'accord, Kevin. C'est de l'argent durement gagné, ça. Ça fait plaisir, merci. Et bienvenue à Raymond Villain, nouveau membre de la chaîne. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai publié pour les membres de la chaîne quelques brouillons d'incroyables Coran pour les remercier d'être membres de la chaîne. Alors, maintenant qu'on a embaumé le cadavre, enterré le cadavre, léché le cadavre, etc., on va quoi? On va visiter le cadavre. Il est recommandé pour les hommes de visiter les tombes, spécialement les vendredis. En ce qui concerne les tombes des non-musulmans, il est à peine permis de les visiter. Attention, hein! Il est à peine permis de visiter la tombe d'un musulman. Pourquoi? Ah, enfin une explication. L'esprit de la personne décédée est connecté à sa tombe et cette connexion ne se coupe jamais. Et cette connexion est encore plus forte l'après-midi après la prière du Asr et le jeudi jusqu'au coucher du soleil, le samedi, ainsi que... Et c'est pourquoi on visite les vendredis et pas les jeudis après-midi. Vous avez compris pourquoi? Ouais, le calendrier fantôme est un peu chelou, je trouve. En fait, le calendrier de fantôme, il me fait penser, tu sais, aux règles de quand est-ce que tu peux te garer à tel endroit, là. Le mardi de 8h à 17h. Sauf les jours impairs de la semaine bissextile. Et c'est pour ça que souvent la poste dans les petits villages, elle est ouverte le jeudi de 17h à 18h, puis le vendredi de 16h à 17h, justement pour pas que tu ailles visiter les tombes. Ah si, ah, oui, pour t'empêcher, parce que les mécréants, ils adorent empêcher les gens de visiter les tombes quand la connexion spirituelle à la tombe est la plus forte. Tout à fait. Il n'y a aucun mal à porter des chaussures quand on visite une tombe. Super. Ah mais attends, attends 2 secondes sur ce truc-là. Ouais. Comment concrètement, parce qu'il y a l'explication magique, il y a la légende, mais comment concrètement, il y a cette question qui s'est posée à un moment. Oui, qui a posé la question Qui a posé la question Pourquoi ce serait un problème? Pourquoi ce serait pas un problème? Je comprends même pas comment ça peut émerger ce truc-là. En fait, je vois bien la scène à Calotte. Allez, on va visiter les cimetières. Personne rigole. Est-ce qu'on peut garder nos chaussures? Mais mon oncle, vos choses. Oh, oui, gardez-les. Ça, c'est bon. Vous pouvez garder. Je sais pas si t'as vu le film Ted avec l'ours. Tu l'as vu? Non. Le héros, il se fait kidnapper par un gamin, et puis le gamin, il lui dit bon, allez, on va jouer à cache-cache maintenant. Et le gars, il fait est-ce que je dois me laver les mains pour jouer à cache-cache? C'est vraiment une question de taré, ça. C'est vraiment ça. Ça n'a rien à voir, le truc. Je dois me laver les mains pour aller voir les cimetières? C'est trop bizarre. Alors, il n'y a aucun mal à porter ses propres chaussures quand on visite. Le visiteur doit marcher le plus près possible de la tombe, comme s'il s'approchait de quelqu'un de vivant. Moi, quelqu'un de vivant, je m'approche pas le plus près possible, c'est chelou quand même. Il doit dire « Paix sur vous, habitants d'un peuple croyant. Si Allah le veut, nous vous rejoindrons bientôt. » Mais pourquoi? Je veux pas, moi, je veux pas mourir. Enfin, c'est quoi cette prière pourrie? Il est sunna de réciter autant de Coran que possible et de supplier Allah de pardonner le décédé en posant face à la direction de la Mecque, parce que supplier Allah bénéficie le mort et les supplications sont plus probables d'être acceptées après qu'on ait récité le Coran. En fait, vous comprenez, c'est un jeu de rôle avec des stats. Et les probabilités, faut maxer vos probabilités, vos stats.
Et donc, je sais pas, tu as un rôle, tu as un dé à 20 faces, et quand tu fais des supplications, bah, ils prennent le dé à 10 faces, par exemple. Voilà, donc tu jettes le dé, et Allah, parfois il écoute pas quand tu supplies. Alors. Alors, au point W35, on discute si la récompense spirituelle d'une récitation du Coran est donnée aux morts ou si elle est donnée à celui qui récite. Ah bah oui, hein, il n'y a pas de petit profit, hein. Non, non, c'est bon, j'ai récité le Coran, mais c'est pour moi les bons points, faut pas déconner. Il est mal poli pour une femme de visiter une tombe parce que les femmes n'ont pas assez de fortitude, elles ont beaucoup trop de deuil, sauf dans le cas de la tombe du prophète, qu'Allah le blesse et lui pisse dessus, où les femmes sont recommandées de visiter la tombe. Et comme le prophète, qu'Allah le blesse et lui pisse dessus, il est OK de visiter la tombe d'autres prophètes, tant que ces prophètes étaient droits et des prophètes, des hommes de science et des hommes instruits dans l'islam. Voilà. Des questions? Parfait. Non, c'est tout à fait attendu. Tout à fait Alors. normal et attendu. Chapitre 6. Comment consoler quelqu'un de proche? Putain, heureusement qu'il y a des ouvrages de droit islamique, sinon comment on vivrait nos vies, quoi. J'avoue, on te dit comment dire, comment t'as le droit ou pas le droit d'aider un proche. Mais laisse-moi tranquille, gros, s'il te plaît. Alors, il est recommandé de consoler les proches du mort, sauf les jeunes femmes qui ne sont pas mariables. Ah non, sauf les jeunes femmes qui ne sont pas non mariables aux proches. Dans ce cas, seuls leurs proches qui ne peuvent pas les épouser ont le droit de les consoler, les mahrams. Consoler signifie joindre la personne dans son tourment et l'encourager en mentionnant les cadeaux et les récompenses que recevra le mort dans la vie après la mort. Et de mettre en garde la personne qui est triste de ne pas trop être triste. Comment tu consoles quelqu'un? Non mais arrête d'être triste, faut pas être trop triste quand même. Et t'inquiète, il aura 72 putes là, c'est bon, il est bien. C'est vraiment la pire manière de consoler quelqu'un en deuil. Hein. Puis il faut prier pour qu'Allah pardonne le mort et ne le torture pas trop dans sa tombe. Et quand il y a une mort dans la famille, on a le droit de consoler les personnes en deuil pendant 3 jours. Et le quatrième, il se passe quoi? Ah bah, je sais pas, ça devient mal poli, j'imagine. Il est mal poli. Attends, mais Ouais. pardon, il y a un truc qui est bizarre. À chaque fois qu'il y a une torture ou un truc comme ça, c'est Allah qui s'en charge. Il sert à quoi le diable en fait en islam? Bah, il est là pour faire le bien. Oups, pardon. J'ai spoilé la fin. Putain, c'est dingue. À chaque fois qu'il y a une destruction, un massacre, une torture, c'est Allah. Le diable, il est là, il dit non, mais tu t'exagères pas un peu quand même. Et ça, c'est pas bien, c'est diabolique. Alors, il est mal poli pour la famille du décédé de s'asseoir dans une seule pièce et d'attendre que les gens viennent les consoler parce que c'est une innovation. Et parce que le prophète ne faisait pas ça. Il est donc interdit de le faire. C'est interdit pour les hommes et les femmes. Si celui qui console ou celui qui vient consoler est absent, je sais même pas ce que ça veut dire. Comment le mec qui vient consoler est absent? Ah, j'avais besoin d'être consolé, mais le consolateur n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Console-toi tout seul et puis c'est tout. Ah, si celui... je comprends en fait. Si le consolateur n'est pas là dans une période de 3 jours après la mort, alors... Alors, il est quand même permis, après cette période de 3 jours, de consoler un peu. Ou d'être consolé. Voilà, donc si ton consolateur n'est pas là dans les 3 jours, bah, une fois que tu le rencontres, il peut te consoler une fois. Voilà, c'est autorisé.
Ah. C'est un métier, ça, consolateur? Je fais une parenthèse. Il y a Kevin Mazet dans le chat qui déjà te redonne 5 euros, ce qui est très gentil de sa part. Et en plus, il te donne un numéro de hadith Bukhari qui 1285. dit... Alors en français, enfin ce que j'ai trouvé... Ah non, pardon, moi c'est Anas ibn Ah, Malik, je sais pas si c'est oui, le même. c'est je connais ce hadith. Alors, c'est le Sahih Bukhari 1285 qui dit nous étions à la Le chapitre s'appelle les morts sont punis dans leur tombe si on pleure leur mort. Donc, si tu es triste pour tes morts et que tu pleures, Allah torture le mort pour te punir d'être triste. Donc, t'as pas le droit d'être triste pour les morts, parce que si tu pleures que quelqu'un soit mort, Allah va torturer pour tes pleurs. C'est pas pour ça que les femmes sont interdites, justement, parce qu'elles pleurent trop. Oui, voilà, elles pleurent trop et du coup, ça torture le mort. Et on veut pas torturer le mort, nous, donc on interdit les femmes, c'est plus simple. Et d'ailleurs, c'est ultra logique de torturer un cadavre quand quelqu'un pleure ce cadavre. Je veux dire, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi on le fait. Non mais ça c'est trivial. C'est trivial, Moi merci. nous assistâmes aux funérailles d'une des filles de l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu était assis près de la tombe et je vis des larmes couler de ses yeux. Ah bah merde. Ah bah merde. Mince. Ah bah d'ailleurs, il y a que Y ça. a-t-il quelqu'un... Attends, moi j'ai lu tous les hadiths de Bukhari et il y a que ça, des hadiths où Mohammed interdit de pleurer les morts, qui s'alternent avec des hadiths où Mohammed pleure ses morts. Il y a que Mohammed qui a le droit de pleurer. Voilà. Mais attends, je n'ai pas lu la fin. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'ait point fait œuvre de chair la nuit dernière? Moi, répondit Abu Tala. Alors descends, reprit le prophète. Et Abu Tala descendit dans la fosse. En gros, Et je sais est-ce que absolument pas ce quelqu'un, que en ça arabe, veut dire. c'est est-ce que quelqu'un a couché avec sa femme la veille? Et Abu Talha dit, moi, j'ai pas couché avec ma femme. Parce que pourquoi? Parce qu'il avait besoin de quelqu'un dans la tombe pour porter sa fille dans la tombe. Et il est évident qu'il est interdit que quelqu'un qui ait fait l'amour la veille touche un cadavre, surtout le cadavre de la fille du prophète. Il est évident que ça n'a aucun sens. Il n'est donc autorisé de toucher un cadavre que si on n'a pas touché une chatte la veille. Voilà, c'est ça l'explication. C'est trivial, hein, je ne vais pas vous expliquer le raisonnement, tout le monde comprend pourquoi. Par contre, s'il y a 48 heures, tu as baisé avec ta femme ou tu as fait une orgie, il n'y a pas de problème. Là, tu touches le cadavre de la fille du prophète. Alors, que dire à un musulman qui a perdu un proche? Il faut lui dire « Merci pour les 5 euros, Kevin, et j'espère que tu es content qu'on ait lu ton hadith. Je ne sais pas pourquoi on l'a lu, mais on l'a lu. » Alors, j'en étais où? Voilà. Que dire à un musulman qui a perdu un proche? Il faut lui dire qu'Allah augmente ta récompense. Putain, mais c'est... Le premier truc que tu dis à quelqu'un qui est triste d'avoir perdu un proche, c'est qu'Allah augmente ta récompense. Mais pourquoi? J'ai pas besoin d'un cadeau, là. Qu'il parfaisse ta consolation et qu'il pardonne ta perte. Quand un musulman a perdu un proche de sa famille non musulman, il faut lui dire qu'Allah augmente ta récompense et qu'il parfait ta consolation. Ah là, il est interdit de pardonner le défunt. Allah n'a pas le droit de pardonner le défunt s'il n'est pas musulman. Et c'est bien la preuve que c'est une religion de paix, d'amour, de miséricorde. Voilà. Que dire à un non-musulman qui a perdu un proche musulman? Qu'Allah parfaise ta consolation et pardonne ta perte. Mais t'as pas le droit de dire qu'Allah te donne une récompense. C'est bien foutu quand même. Alors, que dire à un non-musulman qui a perdu un non-musulman? Ça, j'ai vraiment envie de savoir. Il est autorisé de pleurer avant que quelqu'un meure, mais pas après. Tant que t'es pas mort, j'ai le droit de pleurer, ok? Il est mort, arrêtez de pleurer, tout le monde arrête, il est mort, merde. Les femmes, vous vous cassez, et vous vous cassez vite, ok? Allez, cassez-vous les femmes, il est mort, c'est fini. La fête est finie, on peut plus pleurer. Ah, mais putain, mais est-ce que
est-ce qu'il y a un mec... je suis désolé, les gars. Est-ce qu'il y a un mec sur Terre qui est aussi drôle que moi en enseignant le droit islamique? Ou le droit tout court? En vrai, c'est à mourir de rire. Qu'il parfasse. C'est une niche. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'humour sur ce truc-là, hein, je pense. Ah, ça, il faut être doué. Hein. Et je suis doué. Alors, donc il est interdit de pleurer. Il est seulement autorisé de pleurer avant que la personne meure. C'est comme moi, les juifs, ils font la circoncision 8 jours après la naissance. Moi, je leur dis, vous faites la circoncision 8 jours avant la mort et c'est mieux comme ça, non? Mais personne ne veut mettre en place. Pourquoi? Parce que le prophète, qu'Allah le blesse et lui donne de la pisse, a pleuré pour son fils Ibrahim avant sa mort. Mais comment il savait qu'il allait mourir? Il est considéré meilleur de ne pas pleurer après la mort parce que tu pleures pour quelque chose qui est déjà arrivé. Mais putain, mais t'as le droit, tu vas pas pleurer pour quelque chose qui va arriver, enfin, mais ils réfléchissent ou pas, les gars qui écrivent ça, là, où il y a que moi? Il est illégal, eulogize. C'est-à-dire quoi, eulogize? De faire l'éloge. Il est illégal de faire les éloges du mort, de se lamenter à voix haute, de s'auto-gifler parce qu'on est triste, de se déchirer les vêtements ou de s'arracher les cheveux. Vous avez compris? C'est illégal de se donner des gifles, les gars. Vous avez compris ou pas? Il précise des trucs sans déconner. Bah tiens, moi je le fais quand même. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, refais. Attends, j'ai un mème pour ça en plus sur YouTube, je vais vous le mettre, attends. Actif, actif multimédia. Ah, c'est ça, attendez. Comment vanter son pote? Non, il faut que j'aille sur la... Alors, la classe américaine. Chic type. Dans ce temps-là, on a Rorschach qui demande si on a le droit de rire dans l'islam. Et je crois que Majid Oukacha en avait parlé et que c'est pas interdit. Donc normalement, t'as le droit. De mémoire. Putain, je trouve plus le truc de la classe américaine où ils vendent 100 potes, mais c'est pas grave, on va faire ça. En tout cas, il est interdit de faire l'éloge des morts et de se gifler, sauf Hélène qui a le droit de se gifler. Est-ce qu'on peut gifler quelqu'un d'autre? Parce que du coup, tu te mets à deux, en paire, et tu te gifles comme ça et ça console, non? J'imagine pas un noble libre. Et l'esclave, il a dû le mériter à un moment, donc oui, tu peux. Il est recommandé pour la famille lointaine, alors je sais pas ce que tu veux dire, et les voisins, de préparer à manger pour la famille du mort pendant une journée et une nuit et de les obliger à manger. Et il est recommandé pour la famille du défunt de préparer à manger. Je comprends pas la phrase en arabe, ça veut dire quoi? Wama yafalu. Ah, il est interdit pour la famille du défunt de préparer à manger et d'inviter les gens, car c'est une innovation qui ne mérite pas d'être faite. Voilà. Il est interdit de manger quand quelqu'un meurt. Et voilà, on a fini le chapitre des funérailles. On est arrivé sur le chapitre de la zakat, l'aumône bénévole obligatoire. Bah, en vrai, c'était pas si précis que ça. C'était débilement précis sur des trucs et pas spécialement précis sur d'autres. C'est trop bizarre. C'est les bases, quoi, première année de droit islamique. Ouais, c'est vrai. Il y a des trucs plus compliqués après. J'avais oublié qu'il y avait le top 2, 3, 4 et tout. Alors, non, ça c'est un résumé des ouvrages de jurisprudence. Ah, ok. Ok. C'est un petit le flyers, quoi. C'est le manuel du voyageur. C'est genre, t'es en voyage, voilà. Tu prends ça. Ça s'appelle comme ça d'ailleurs, c'est le manuel du voyageur, Hamdat Es-Salik. Alors, le chapitre de la zakat, l'aumône bénévole obligatoire. Qui doit payer la zakat? Zakat signifie croissance, bénédiction,
amélioration du bien, purification, glorification. Dans la loi sacrée, c'est le nom du montant particulier de ce que l'on possède qu'on doit payer à certaines personnes sous les conditions que nous allons mentionner. Ça s'appelle la zakat parce que ta richesse grandit par l'argent que tu donnes. Non, parce que ta richesse grandit par la bénédiction qui t'est rendue par l'argent que tu donnes. Voilà. Ah, c'est bien foutu quand même, hein. C'est pour ça que ça s'appelle zakat, parce que tu deviens plus riche en bénédiction en nous donnant de l'argent. Ça va, vous suivez? Et parce que donner cet argent purifie celui qui donne l'argent de ses péchés, et prouve et atteste qu'il a, comment on dit génuine en français, c'est de la sincérité de sa foi. De la sincérité de sa foi. Voilà. Ce don monétaire prouve la sincérité de la foi de celui qui le fait. C'est bien foutu quand même. Hein. Donc vous comprenez que c'est la zakat finalement, c'est un don qu'on vous fait. Voilà. C'est tu vois, c'est tu nous purifies ton argent et tu deviens plus riche parce que ton compte en banque diminue. Donc tu es plus riche en bénédiction. Voilà. Donc n'hésite pas à devenir aussi riche que tu peux. Hein. Voilà. Je me dis, on aurait dû dire ça à François Bayrou pour son budget. Avant qu'il le construise, tu dis, on augmente les impôts de 20%, mais c'est pour vous rendre plus riche par la contribution qu'on va vous rendre par la bénédiction après. Moi, je dis, c'est dommage qu'on n'ait pas informé les Balkany plus tôt de cette manière de s'enrichir. Oh, je pense qu'ils étaient au courant. Bah non, ils donnaient pas du coup. Eux, ils prenaient. Ils prenaient. Donc ils s'appauvrissaient les Balkany finalement. Oui, mais ils disaient aux gens, si vous nous donnez si vous nous laissez prendre votre argent, vous allez être plus riche mentalement parce que la bénédiction. Ah, donc finalement, les Balkany ont fait le sacrifice de soi pour enrichir leur population. Finalement, qui est coupable dans cette histoire, hein, j'ai envie de dire, à qui profite le crime? Ouais. Alors, la zakat est obligatoire. Voilà, donc s'enrichir est obligatoire. Déjà, ça, c'est clair et net. Premier point. L'enrichissement personnel est obligatoire. Donc d'abord, il t'explique que donner la zakat, c'est pour t'enrichir et que c'est obligatoire de s'enrichir. Attention. Pour tout musulman libre, mâle, femelle, adulte ou enfant. Ah bah oui, taxe fiscale, c'est dès la naissance. Hein. Ça me rappelle ce mème qui me faisait hurler de rire et qui faisait rire personne à l'époque. C'était une image Vicky How, tu sais, de comment, quand le bébé il sort, comment l'infirmière le tient par les pieds et lui met une fessée. Et le commentaire en dessous, c'était une image dans un hôpital américain d'une infirmière qui fesse un enfant parce qu'il n'est pas assuré. Et encore une fois, ça fait rire que moi, mais bon. Non, si, on avait micro-coupé, mais... Alors, donc voilà, dans l'islam aussi, c'est fesser si tu payes pas les impôts à la naissance. Alors... Toute personne qui possède un montant d'argent, zakat payable, donc zakat compatible, je sais pas, c'est zakatable, quoi. Toute personne qui possède, même s'il n'est pas musulman, mais qu'il possède une richesse zakatable. Et quel est le minimum qui nécessite une zakat? Bah, il y a les définitions plus loin. Et la zakat est obligatoire toutes les années lunaires, voilà. Les non-musulmans et les apostats, donc les traîtres, ne sont pas obligés de payer la zakat. Les apostats ne peuvent payer la zakat que s'ils retournent à l'islam. Oh bah merde! Oh bah merde, je peux pas payer les impôts! Oh bah non alors! C'est con ça! Et si le musulman revient à l'islam, il doit payer la zakat pour tout le temps qu'il n'a pas été musulman. Mais s'il meurt non musulman, alors on n'applique pas la zakat sur leur propriété. Non, c'est interdit d'enrichir un non musulman. Parce que la propriété du non musulman est considérée comme propriété du fonds commun musulman. Et donc, on ne va pas imposer l'argent de l'État. Voilà. Et vous avez compris? C'est juste qu'on prend... En fait, quand tu meurs en tant que musulman, on te confisque tout. Tu peux pas transmettre, tu peux pas faire hériter, tu peux rien. Donc tout va dans le Beit el-Mal, la maison de l'argent, le fonds commun islamique. C'est bien foutu, hein?
En Algérie, par exemple, on a eu un témoignage d'un mec qui est maintenant en prison, qui n'a plus le droit, qui n'est plus père de son fils parce qu'il est apostat, et qui ne peut pas faire hériter son enfant parce qu'il est apostat. Donc son argent n'irait pas à ses descendants, même s'ils sont musulmans ou pas, mais il ira à l'État. Parce que ta religion définit tes droits dans des pays dégénérés comme l'Algérie. Voilà. Et vraiment, comment dire, quand je suis arrivée sur la chaîne, ce qui m'a choqué, c'est que tous ces témoignages-là, ils viennent d'un pays presque voisin de la France, quoi. T'as juste, en 2 heures de bateau, t'y es, quoi. Enfin, Et en plus, tu sais, c'est pas l'autre bout du monde. quand t'es pas dedans, tu te dis, mais en fait, c'est bon. On est tous modernes maintenant. C'est fini l'époque où on était des barbares, des idiots. Tu vois, c'est des légendes, en fait, c'est de l'histoire. Bah, pas du tout. Cette barbarie préhistorique, elle est contemporaine. Et elle est à 2 heures de bateau de chez nous, comme tu dis. Mais tu te rappelles de ce que tu ressentais quand tu étais musulman, au moment où tu étais au pic de ta croyance? Quand tu voyais des trucs comme ça, là, tu te disais quoi? Bah, rien. En fait, quand j'étais Ouais, c'était juste vide. Quand j'étais au pic de ma croyance, j'étais au pic de mon égocentrisme. C'était putain, Allah, il est trop content, je suis full speed vers le paradis, tu vois. Et plus rien ne me touche Ouais, dans le tu monde. pensais pas au reste. Ouais, le monde ne me dérange plus, en fait. Voilà, c'est ça que je ressentais. J'étais dans une extase, dans une... Tu vois, t'es comme sur un nuage tout seul. Voilà, je suis sur le chemin de la réussite. C'est ça que je ressentais. Tu paierais cher pour te parler à toi à l'époque? Non, c'est le passé. Après, si je me dirais investi dans le Bitcoin. Voilà, ouais, ça, on le ferait tout ça. Non, mais après, c'est un processus qui te façonne, tu vois. Oui. Tu serais pas le même aujourd'hui sans ça, mais... Ouais. Alors, le gardien d'un enfant ou d'une personne folle doit payer la zakat pour cette personne. C'est un péché si le gardien ne paye pas la zakat et que l'enfant devient responsable, il est obligé de payer lui-même, même si le gardien n'a pas payé à sa place. La zakat, donc l'enrichissement personnel par transmission d'argent vers l'État islamique, doit être payé même, donc la zakat qui est due par exemple sur ta maison doit être payée même si on t'a volé ta maison, même si on t'a confisqué injustement tes biens, même si tu as perdu tes biens, même si tes biens sont tombés dans l'océan et même si tes biens ont été prêtés à quelqu'un qui ne te l'a pas rendu. Donc tu dois payer l'impôt même si on t'a volé le truc sur lequel tu dois l'impôt. Mais seulement si tu les... Ah non, mais seulement si tu les récupères, pardon. Mais seulement si tu les récupères. Sauf si une année complète a passé, alors il doit payer la zakat quand même. Si ce qu'il a perdu ou volé a perdu de sa valeur pendant le temps qu'on lui a volé, alors on diminue la zakat du montant qui a été perdu. Si on n'arrive pas à récupérer le bien, il n'y a pas de zakat. Voilà, si on n'arrive pas à récupérer le bien, il n'y a pas de zakat. Pardon, c'était dur à traduire, excusez-moi. Si un propriétaire terrien loue une maison pour 2 ans pour 40 dinars. Ah, attention, cas pratique. Moi, j'adore les cas pratiques, vous savez. Il n'y en a pas beaucoup dans cet ouvrage, on en a fait 2 ou 3. Nouveau cas pratique. Alors, un propriétaire terrien loue une maison pour 2 ans pour 40 dinars et il accepte en avance et garde la possession de la maison pendant les 2 ans. Alors, à la fin de 2 ans, il paye une zakat sur 20 dinars et à la fin de la 2e année, il paye une zakat sur les 20 dinars restants. Ou bien il paye les 2 années précédentes en entier. Je ne sais pas. Le cas pratique est super nul. Si quelqu'un a de l'or ou de l'argent, il doit payer la zakat sur ce montant même s'il a une dette. Parce que être endetté n'enlève pas l'obligation de payer l'enrichissement obligatoire. Alors, comment s'enrichir ? On paye l'enrichissement sur le bétail, la nourriture, l'or et l'argent,
les biens de marchandises, les minéraux et les trésors. Et vous comprenez bien le problème, vous ne payez pas la zakat sur les maisons et les propriétaires terriens. Donc la zakat est en réalité un impôt sur les biens des pauvres. Parce que tu ne payes pas de zakat sur tes maisons. La zakat est payée de la propriété elle-même, mais il est permis de la prendre d'une autre propriété à condition que le montant soit équivalent. Parenthèse, on Ouais. dit merci à André qui a envoyé 5 souscriptions à ta chaîne. Non, Sur YouTube. moi, c'est mon cadeau préféré sur la chaîne, c'est les souscriptions offertes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours un musulman dans le tas et qu'à chaque fois, il dislike mes vidéos en avance pour les abonnés. Et que moi, ça me fait bugger parce que je me dis, mais pourquoi le mec, il paye 3,50 € par mois pour disliker mes vidéos? Et en fait, je me rends compte, non, c'est pas un mec qui paye, c'est un mec qui a reçu une souscription random. Bah, merci, André. Elle dit qu'elle paye sa zakat. Elle a payé la zakat, c'est Elle pour a ça. bien raison. On appelle ça la zakoufr. Bah, et l'année de la zakat, on est à la page 249, c'est un chiffre rond, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Non, non, c'est clair. C'est con, mais c'est clair. C'est ça. N'oubliez pas que dans concis, il y a con et il y a si. Tu veux dire que dans gouvernement, il y a gouvernement? C'est tout pour moi. Waouh, punchline. Oui, c'est la zakaf, effectivement. C'est un jeu de mots que j'avais fait il y a des mois et que j'avais oublié. Alors, bah, Le écoutez, MILF redécouvre des jeux de mots qu'il avait fait, quoi. t'as vu? Comme dirait Oscar Wilde, si j'étais pas là, qu'est-ce que je m'emmerderais?